Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur les choses que j'aime et les choses que je n'aime pas dans mon pays, à savoir la France. Avant de commencer la vidéo, je vous arrête tout de suite. Je parle de ce que j'aime, ce que je n'aime pas dans mon pays. C'est pas pour comparer avec d'autres pays en particulier, c'est juste dans mon pays ce que j'aime et ce que j'aime pas. Je vais commencer par les choses que j'aime parce que c'est bien de commencer par le positif. En numéro 1, la nourriture. En dehors de mes proches, ce qui me manque le plus, c'est la nourriture. Quand bien même là où je suis, la nourriture est très bonne et quand bien même dans chaque endroit où j'ai été, il y a toujours des spécialités qui sont ouf. En France, il faut se le dire, c'est quand même quelque chose de pas trop mal. D'après CNN, la France est classée numéro 3 des meilleurs pays au monde en termes de cuisine. Numéro 1 c'est l'Italie évidemment, en numéro 2 c'est la Chine, mais alors selon les classements parfois c'est le Japon, donc ça se bataille et souvent du coup la France c'est la numéro 3. C'est pour vous dire à quel point voilà, je suis attachée à ma culture culinaire. En fait, ce que j'aime bien en France dans l'art culinaire français, c'est pas seulement les trucs hyper luxueux et tout, bon, soit il y a ça, mais aussi par exemple le fromage, et en fait c'est plus le côté varié. Si vous allez dans une ville, dans une autre ville, au nord, au sud, tout change en fait, et à chaque fois il y a des spécialités qui sont super bonnes. Numéro 2, les terrasses et les bars. Alors je dis les terrasses, mais c'est plus les cafés et les bars, parce qu'en soi je suis pas fan des terrasses, parce que souvent c'est l'endroit où on fume, donc je ne fume pas, donc du coup ça monte vite à la tête. Mais voilà, j'aime beaucoup les terrasses et les bars et juste pouvoir aller un peu dehors, siroter une petite bière ou un petit Diabolo. Le Diabolo violette, je vous conseille. Quand on se retrouve avec des potes, on aime bien soit aller se poser dans un jardin, soit aller boire un verre en terrasse ou dans un café, enfin voilà. C'est un peu le bon moment convivial, c'est ce que j'aime. Mamie Colline a fait ses petites recherches, j'aurais dû mettre mes petites lunettes, attention. En fait, en France, avant les cafés et les bars, ils étaient vraiment au cœur de la vie sociale. En 1910, il y avait 510 000 cafés et à l'époque, il y avait 42 millions d'habitants. Aujourd'hui, tout a un peu chuté avec les crises, avec plein de raisons qui font que les gens vont beaucoup moins au café. Le café n'est plus au cœur de la vie sociale. Et donc, il n'y a plus que 50 000 cafés pour 67 millions d'habitants. Du coup, ce que les cafés font, c'est que ils se mettent beaucoup à faire des thèmes, ils essaient, les cafés et les bars à chaque fois, ils essaient de se renouveler et d'appâter le client avec des thèmes et des choses comme ça, et je trouve ça super chouette. Donc il y a des cafés karaoké, je suis jamais allée, mais il y a des bars à jeux, il y a des cafés littéraires où on peut lire là-bas. J'adore ce côté où quand on va dans un bar, c'est pas juste pour boire son coup, mais il peut y avoir toute une expérience autour en fonction du thème. En numéro 3, en France, on a une offre culturelle qui est assez dingue. J'aime sortir, aller dans des musées, voir des spectacles, voilà, c'est quelque chose que j'aime encore assez. Sortir, m'aérer la tête, et c'est vrai que en France on a cette chance d'avoir vraiment une culture assez riche, et que ce soit une culture en termes de patrimoine que en termes d'art vivant, d'art du spectacle. Pour donner des petits chiffres, on a plus de 8000 musées en France et plus de 1500 festivals. Numéro 4, la facilité de vie. Dans le sens où je suis bien consciente que j'ai de la chance en France d'avoir la sécurité sociale, d'avoir des aides sociales. Donc je suis consciente de ça. Bon, après ça veut dire aussi qu'on paye sans doute plus de taxes, enfin ça doit s'équilibrer quelque part. Je n'ai pas approfondi plus que ça le sujet, j'avoue. Mais voilà, je trouve qu'on a quand même cette facilité de vie qui n'est pas pareille partout. Et ça, faut le reconnaître, c'est quand même vachement chouette. Faut savoir que si je me fais mal, je peux aller chez le médecin sans commencer à me dire oh là là, attends, parce que est-ce qu'il faut que je fasse un trait, est-ce qu'il faut que je fasse ça, ou alors attends, est-ce qu'il faut que j'aille plutôt dans cet hôpital qui sera mieux que celui-ci, ou... Non, il n'y a pas du tout ces questions-là. Que s'est-il passé ? J'ai perdu 40 minutes de rush de la vidéo qui suivait, donc du coup, vous verrez sans doute des allers-retours entre ma tenue Malala et la tenue que j'avais hier pour refilmer. En numéro 5, mes repères. Comme c'est mon pays, c'est là où j'ai ma famille, où j'ai mes amis, et donc voilà, j'ai aussi mes repères. C'est notamment
une des raisons pour lesquelles la vie est plus facile, en dehors du fait qu'il y ait la sécurité sociale, etc., c'est aussi juste parce que je sais comment ça fonctionne. Donc s'il y a un problème, je sais où aller. Si je dois acheter quelque chose en particulier, je sais où aller. Enfin voilà. Et c'est d'autant plus vrai dans ma ville, parce que effectivement, voilà, je connais vraiment très bien tous les endroits. C'est vrai que je suis quand même très attachée à mes racines, à ma famille, à mes amis. Donc c'est vrai que voyager un peu autour du monde, oui, mais toujours pour revenir à un moment ou à un autre en France. En numéro 6, les spécificités culturelles. Comme je vous l'expliquais pour la gastronomie, en fait, dans chaque région de France, chacun a ses spécialités. Donc que ce soit au niveau gustatif, comme ce soit au niveau paysage, au niveau des cultures tout simplement. Donc c'est pas les mêmes histoires selon où vous allez en France, pas les mêmes caractères, des paysages incroyables, complètement différents selon que vous soyez à un endroit ou à un autre. Parfois même il y a un patois qui est parlé, alors plutôt par les anciennes générations, mais par exemple en Bretagne il y a le breton, en Alsace il y a l'alsacien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie, les côtés spécificités de la France. Je suis particulièrement rendu compte de ça en fait en voyageant dans le monde et en rencontrant des personnes qui me disaient « Oh moi je suis allée à tel endroit en France » et je me sentais un peu bête parce que je me disais « Bah non je connais pas mais je sais que c'est génial » et du coup ça m'a donné envie un peu de découvrir plus mon pays. Et enfin en numéro 7, des choses que j'aime, les jeux de société. Je suis une grosse fan de jeux de société, je l'étais encore plus avant quand j'avais la possibilité d'avoir des joueurs autour de moi, des bons gros joueurs autour de moi et des barres à jeux. Mais ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup les jeux de société et il faut savoir que la France c'est le plus gros consommateur de jeux de société en Europe. Voilà, la France édite beaucoup de jeux de société. Dans toutes les villes où je suis allée, j'ai toujours trouvé une boutique de jeux, ça c'est sûr. Et parfois je trouvais soit dans la boutique on pouvait louer les jeux au lieu de les acheter, juste les louer, soit je trouvais un bar à jeux. Très souvent il y avait une option ou l'autre et ça je trouve ça vraiment chouette. Les jeux de société ça coûte quand même très cher, c'est un prix quand même qui s'explique, mais c'est vrai que ça coûte assez cher donc je trouve ça chouette aussi juste de pouvoir tester un jeu comme ça dans un bar avec des gens ou juste de pouvoir l'emprunter pendant plusieurs jours, de l'écluser un petit peu pendant ces jours-là et puis après de le rendre et d'en prendre un nouveau. Voilà, moi j'aime beaucoup ça. D'ailleurs j'ai fait j'ai fait 2 vidéos sur les jeux de société que je vous invite à regarder. On va passer à ce que j'aime moins ou ce que je n'aime pas dans mon pays. En numéro 1, vous êtes sans doute au courant de l'actualité française, à savoir on parle beaucoup des violences policières en ce moment en France. Et bah oui, c'est quelque chose que je trouve déplorable. Ça me rend un petit peu triste de voir mon pays comme ça, de voir que la démocratie se perd un peu de plus en plus. Maintenant, ne voyons pas le monde tout blanc ou tout noir, c'est un peu un mélange des deux. Donc oui, il y a des policiers qui utilisent les armes à outrance, mais n'oublions pas quand même qu'il y en a la majorité dont ce n'est pas le cas. Du coup, j'ai essayé de chercher un petit peu quelques chiffres. En 2019, selon l'IGPN, donc l'IGPN c'est donc la police, a été chargé de 1460 enquêtes judiciaires. Donc c'est des enquêtes contre la police, quoi. Sur les 1460 enquêtes, il n'y en a que 868 qui portaient sur des violences volontaires. Je dis que, c'est énorme. Et ça veut dire aussi qu'il y en a sans doute qui restent un petit peu incognito, comme ça en soum-soum. Maintenant, si on compare, on avait 22 780 policiers en France en 2018. Il faut pas après commencer à généraliser, à dire tous les policiers sont tous des connards parce que non, ce n'est pas vrai. Encore une fois, pour moi, je trouve ça juste sincèrement d'utiliser la violence à outrance, de viser le visage quand on envoie des bombes lacrymaux. En numéro 2, la complexité administrative. Je vous en avais parlé dans la vidéo du Maroc, je vous avais dit au Maroc j'aime pas la lenteur administrative et comme exemple je vous avais donné l'exemple des visas. Et plusieurs personnes m'ont reprise en me disant Pauline, les visas c'est le consulat français, donc c'est la France qui gère ça. Et c'est vrai que l'administration française, on marche un petit peu sur la tête de temps en temps. Je me souviens une fois je suis allée à la mairie et il fallait que je fasse un papier pour avoir une carte culture. Donc c'est vraiment un truc assez simple à faire, hein. Il y a 3 papiers à remplir. Et la fille, quand je suis arrivée, elle m'a dit « Oh là là, il faut encore des papiers, oh là là, j'en peux plus de toute cette paperasse, de la paperasse pour rien, regardez. » Et c'est elle qui gère la paperasse. Elle-même, qui travaillait dans la paperasse, n'en pouvait plus de la paperasse. Du coup, ça m'avait fait assez sourire. Et pour vous donner un exemple vraiment que je trouve un peu ridicule, ma banque, quand j'aurais demandé de changer de numéro, parce qu'à l'époque, je n'avais plus mon ancien numéro pour une raison quelconque, donc je remarque changer de numéro,
Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, nous vous envoyons un SMS de confirmation sur votre ancien numéro. Numéro 3. Là, ce dont je vais vous parler, c'est plus un ressenti qu'une réalité, je crois. J'ai l'impression que les relations entre les voisins sont quand même vachement plus rares, du moins en ville. À la campagne, les gens sont plutôt proches, ça c'est sûr. Enfin, effectivement, les gens se connaissent plutôt pas mal. Mais en ville, je trouve que c'est plutôt rare de connaître vraiment ses voisins, de vraiment avoir des vraies relations avec ses voisins comme on peut avoir dans d'autres pays. C'est une Américaine qui m'avait fait cette réflexion-là, en fait, qui m'avait dit, oui, j'étais étonnée parce que d'habitude, aux États-Unis, quand on arrive dans un nouvel appart, bah, il va y avoir les voisins qui vont venir se présenter, on vient se présenter à eux. Enfin, il y a tout un échange. Un peu comme à la Desperate Housewives, quand t'as Brie Van de Camp qui arrive avec ses petits muffins et sa petite tarte là, comme ça, pour dire bonjour, bienvenue les nouveaux voisins. Et ben voilà, c'est un peu ça, et c'est vrai qu'en France, moi je me vois pas du tout débarquer avec mes petits muffins et ma petite tarte. Non, enfin, je pense que ça doit se faire à certains endroits où certaines personnes le font peut-être, mais en tout cas, moi j'ai jamais eu ce truc de me dire que ce serait quelque chose de normal en fait. Après voilà, c'est à nuancer dans le sens où c'est un ressenti que j'ai eu, c'est une américaine aussi qui a eu ce ressenti-là, mais quand je regarde les statistiques, j'ai pas trouvé de statistiques vraiment flagrantes. Numéro 4, l'importance de la beauté. J'ai remarqué qu'en France, on faisait très attention à l'apparence. Moi, de base, je me maquille de temps en temps, mais pas non-stop. Je passe pas 3 heures à la salle de bain pour faire mes cheveux, mon maquillage, machin. Je passe pas beaucoup de temps. Juste, j'essaye d'être propre et à peu près présentable. J'ai des périodes où je passe un petit peu plus de temps que d'autres. Enfin, j'ai pas l'impression de faire plus attention que ça à mon apparence. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, si je faisais carrément plus gaffe, dans le sens où en voyageant, dans certains pays, je voyais que les gens allaient en cours ou juste faisaient leur vie et que c'était normal d'avoir un jogging, d'être en mode juste cosy quoi. Et c'est vrai que par exemple moi ça c'est assez rare. Quand j'avais travaillé dans un restaurant, au moment de l'entretien d'embauche, on m'avait dit ah par contre il faudra que tu te maquilles plus. Alors que je veux dire je suis venue en entretien d'embauche donc de base je m'étais quand même pomponnée, je m'étais quand même parce que c'est un entretien d'embauche. Et on m'avait dit non, mais il faudra que tu te maquilles plus, que tu fasses plus ci, ça et tout. J'étais là, bon, d'accord. Et au final, j'avais remarqué que toutes les filles étaient serveuses. Il y avait 2 garçons serveurs qui étaient plutôt mignons. Et sinon, tous les autres garçons, c'était derrière en mode à la plonge ou à la cuisine. En soi, t'as pas besoin que ce soit quelqu'un de beau qui vienne te servir ton verre, en fait. Pour servir un verre, on s'en fout. Le but, c'est qu'il soit bien servi et que si tu commandes un coca, t'es un coca et pas un thé, tu vois. Post-montage, j'ai oublié de parler de pourquoi ça ne me plaisait pas. En fait, je trouve ça dommage qu'on en vienne à se prendre la tête, pour faire gaffe à son poids et à plein d'autres raisons, juste pour l'apparence et non pas pour être bien dans son corps, ou voire même pour un job. Au numéro 5, l'individualisme. Alors, c'est quelque chose qui a quand même tendance à changer. Je tiens quand même à vraiment le préciser. Il y a de plus en plus de belles initiatives collectives, d'associations. Il y a de plus en plus un mouvement collectif. Les gens se rendent compte qu'on a un peu besoin les uns des autres d'être solidaires pour vraiment créer quelque chose de beau. Mais c'est vrai qu'en France, on a quand même tendance à être assez individualiste. Quand il y avait une réforme sur l'éducation, très souvent c'était les professeurs qui étaient dans la rue, parfois les étudiants aussi. Une réforme sur les cheminots, et t'avais que les gens qui travaillaient pour les cheminots qui étaient là. Et c'était assez rare finalement que tout le monde dise mais attends, c'est un scandale ce qui est en train de se passer, et moi je veux pas ça pour mon voisin, tu vois. Je trouve ça un petit peu dommage. En numéro 6, l'importance du travail. En France, le travail est vraiment considéré comme un facteur de réussite dans sa vie. Et c'est vrai que c'est important de travailler pour soi, pour la société, pour sa famille, pour plein de raisons, c'est important. Mais j'ai déjà vu des entreprises où, par exemple, si tu pars à 17h, les gens vont te regarder en mode « Ah ouais, tu pars maintenant et tout ?» En fait, ouais, c'est mon travail, il est fini et qu'il est bien fait, pourquoi je vais rester 2 heures de plus? Et où c'est un peu mal vu. Alors que dans d'autres pays, le fait de partir après 17h, c'est mal vu parce qu'on va dire, quoi, t'as pas eu le temps de finir tout ce que tu devais faire, enfin, t'es pas efficace en fait. Je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas le nombre d'heures qui dit ton efficacité en fait. Dernier point, c'est ce que je vais intituler le manque de patriotisme. Alors, c'est peut-être pas le meilleur terme choisi, mais je vais vous expliquer. En voyageant, j'ai souvent rencontré des Français, un peu à droite à gauche forcément, et ils me disaient ouais les Français on est trop comme si, mais bon enfin toi c'est différent.
Bah en fait, oui et non, c'est-à-dire que je suis française, t'es français, donc si tu dis tous les Français sont comme ça, mais que tu t'inclus pas, tu m'inclus pas, enfin au bout d'un moment, il faut bien inclure des gens dedans. Et je trouve que parfois on n'est pas assez solidaires entre nous, dans le sens où on va avoir tendance à dire ouais, tous les Français ils sont trop comme ci, mais sans s'inclure en fait. En disant ouais, non mais je comprends, les Français ils sont trop comme ça, enfin moi je suis un peu différente. Bah non, en fait t'es française aussi, donc soit tu t'inclus dedans et tu dis ouais, j'avoue, on a ce défaut là, bon bah voilà. Soit tu décides de ne pas t'inclure, mais si tu t'inclus pas, tu peux aussi dire bah non, les Français ils sont pas comme ça, c'est un cliché. Il y en a des gens comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors oui, notre pays n'est pas parfait, c'est vrai. C'est vrai, il y a plein de choses à changer, il y a plein de choses qui vont pas, oui. Mais faut pas oublier aussi tous les beaux côtés qu'on a dans ce pays, tous les avantages qu'on a, toute la beauté du pays. Et je trouve ça dommage parfois de, juste pour parler, juste pour avoir un sujet de conversation, de dire ah ouais, non mais en France c'est trop comme ci, c'est trop comme ça. Ouais, mais en fait, enfin, moi je trouve qu'on a un beau pays et on a de la chance. J'ai vu dans plein de pays qui mettaient le drapeau de leur pays aux fenêtres, etc. Et nous, à moins que ce soit la finale de Coupe du Monde de foot, bah on le fait pas en fait. Et c'est carrément même mal vu parce que ça sous-entend des choses un peu en mode on est pour le gouvernement, ça sous-entend aussi on est bien entre nous, on veut pas d'étrangers. Enfin, ça sous-entend en fait plein d'autres choses qui sont rattachées juste au fait de mettre le petit drapeau devant notre fenêtre plutôt que juste dire bah j'aime mon pays en fait. En mars 2015, il y a eu un sondage qui montrait qu'au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 83% des personnes interrogées étaient prêtes à se battre pour leur pays. Ben en France, il y en a quand même 29%, donc c'est quand même pas mal, mais on est quand même loin des 83%. Et aux États-Unis, c'est 44%. Donc voilà, c'était juste pour donner un petit aperçu. Je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore le sujet, mais ça viendra. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!